5 février les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. L'Angleterre parce que Thomas Tuchel, ex-PSG avec Chelsea, s'est imposé sur la pelouse de José Mourinho Tottenham. C'est une nouvelle bombe en première ligue, regardez à la une de toute la presse anglaise et cette très belle photo Daily Telegraph, José Mourinho la tête dans cette serviette parce que c'est la 3e défaite consécutive pour Tottenham, rien ne va plus, les Blues sont à la une avec Jorginho qui transforme le penalty obtenu. Dyer est dans le coup malheureusement. Du coup, Dyer consequences. Regardez ça, on va faire le point au classement. Mais juste avant, 3e défaite consécutive. Les experts en Angleterre accusent, avec notamment Rio Ferdinand, l'ancien joueur sur les télévisions anglaises, qui le dit, si les fans avaient été là, José Mourinho était en grand danger aujourd'hui. Pas de méthode du côté de Tottenham. C'est un risque. Et regardez, incidence au classement. On est ici avec Tottenham à 14 points déjà de Manchester City. Quant à Chelsea, dans son opération qualif Ligue des Champions, on est en train de remonter. 6e, on était ici juste avant ce match pour Thomas Tuchel. C'est la première information en Angleterre. La deuxième, c'est une véritable bombe. C'est une bombe. All or nothing. Tout ou rien avec ce jeu de mots sur Haaland ici à la tête. L'objectif de Pep Guardiola, remplacer le Kun Agüero, 32 ans, par la bombe du Borussia Dortmund. C'est à la une également d'autres tabloïds anglais. Regardez avec bien entendu la victoire de Chelsea. Mais cette information donc que je vous ai grossi avec le buteur du Borussia Dortmund qui était arrivé en janvier 2020, il y a un an, pour 20 millions d'euros au Borussia en provenance de Salzbourg, pas grand-chose. Il a aujourd'hui une clause à 75 millions d'euros. C'est pas forcément une grosse clause, mais elle ne peut être activée qu'à partir de 2022, dans quelques mois seulement pour l'ami Haaland. Mais Pep Guardiola a une enveloppe énorme. Les propriétaires de Manchester City ont une enveloppe à hauteur de plus de 200 millions d'euros et il est prêt à casser la banque dès l'été prochain pour le faire venir. Et c'est pour dire, il passerait d'un salaire de 156 000 euros par semaine à 457 000 euros, 8 millions à 24 millions par an. Si vous imaginez le bon financier que ferait Haaland s'il rejoignait Manchester City. En parlant de buteur et en parlant d'Allemagne, regardez ça les amis. Ça nous vient du Mexique avec André-Pierre Gignac. Siempre Gignac, toujours Gignac, c'est la Coupe du Monde des clubs, avec d'un côté le Bayern Munich. Ces deux équipes pourraient se retrouver. Le tableau est ici. Les Mexicains se sont qualifiés pour la demi-finale où ils affronteront Palmeiras, vainqueur de la Copa Libertadores, les Brésiliens. Quant au Bayern Munich, pour peut-être aller chercher un 6e titre cette année, après notamment la Ligue des Champions, la demi-finale, face à Al-Ahly, finale possible le 11 février prochain, demi-finale les 7 et 8 février. Affaire à suivre et encore bravo à l'ancien Marseillais. En parlant de buteur toujours, seulement Lukaku peut résoudre le problème de l'Inter. Il était absent pour le match face à la Juventus, vous le savez, demi-finale aller de Coupe d'Italie avec une défaite. Son absence était primordiale. Inter toujours également à la une du Corriere dello Sport avec un gouffre financier. On a besoin d'argent. Ça fait plusieurs semaines qu'on vous en parle dans le CDD et ici même, dimanche prochain, 19h sur beIN, on vous en parlera de nouveau. On s'attelle ici à l'Inter avec donc le grand retour de Lukaku parce que ce soir, match ultra important sur la pelouse de la Fiorentina. On attend Lukaku. Sans lui, c'est 3 matchs, 0 victoire. Avec lui, l'assurance de marquer des buts. Regardez, il sera bien évidemment dans le plan de départ. Composition d'équipe probable. Côté Fiorentina, Ribéry serait sur le banc avec la position d'Esseric ici. Côté Inter, donc Lukaku de retour. Le seul doute par rapport à ce 11 probable, selon nos confrères de la Gazeta, ce serait sur Perisic, 70% ballottage favorable, 30% pour Young. Le plan de bataille ce soir de ce Fiorentina face à l'Inter avec les équipes de Pipo Philippe Genin. De l'autre côté, le leader, l'AC Milan. Regardez ce très beau papier dans les colonnes de la Gazette, toujours, avec le Elliott coup double, Elliott Raddoppia. Ici, Paul Singer, le propriétaire. Ici, son fils, Gordon Singer. Depuis 2018, les Américains tiennent Milan avec réussite. 2 équipes, voilà pourquoi coup double. Et un dispositif d'encadrement sportif qui marche. Je vous les ai grossis ici. Regardez, autour de Pioli, le coach. Il y a Ivan Gazidis, le directeur sportif. Paolo Maldini, le directeur technique. Et l'administrateur délégué, c'est Frédéric Massara. C'est avec eux que ce Milan s'est construit, avec
avec réussite. Ces deux équipes, je vous ai grossi tout ça également juste pour vous. Voici ces deux équipes, prenez le temps de les examiner et regardez ces chiffres. C'est le meilleur leader d'Europe quant au différentiel de points par rapport à la saison passée. Plus 18 par rapport à la saison passée devant l'Atlético qui fait plus 15 par rapport à la saison passée. La valeur marchande de ces équipes qui a également monté, grossi, je vous ai mis ces chiffres, regardez là. Au début de la saison, on était à 466 millions d'euros. On était aujourd'hui à quasiment 40-50 millions de plus, 496 millions d'euros. La valeur de ce groupe aujourd'hui Milan. Très belle réussite des Américains à la tête de l'AC Milan. En parlant justement des Américains, regardez cette dernière étude de nos confrères de l'Observatoire du Sport Business, à retrouver notamment sur les réseaux sociaux. Sachez que les Américains sont de plein pied installés en Europe. Dernièrement, la Spezia est passée sous pavillon américain. C'est le 36e club en Europe, première et deuxième division confondue, détenu par un Américain, le 23e depuis 2018, c'est vous dire. Voici cette carte d'Europe. Je vous rappelle qu'en France, Bordeaux, Caen, Le Havre, Marseille, Nancy et Toulouse sont sous pavillon notamment américain. Information intéressante sur ce business du foot en Europe. Rome, depuis quelques jours, on parlait de bras de fer, de crise avec Fonseca, avec Dzeko, avec Thiago Pinto, le directeur sportif. Un peu de positif avec Mkhitaryan, l'Arménien. Je sais que vous êtes nombreux les Arméniens à nous regarder et je vous salue. Mkhitaryan qui est au top, l'un des joueurs les plus décisifs en Europe, classe but et passe décisive. Regardez ces chiffres, je vous les ai grossis justement. Il est le joueur le plus décisif derrière Bruno Fernandes de Manchester United avec 12 buts, 9 assists et le nombre d'occasions créées. Regardez ce schéma avec notamment ici Gaël Kakuta, le Lensois. Sachez qu'Mkhitaryan est en pleine renégociation de contrat. Il a actuellement 3 millions d'euros par saison plus les bonus. On veut bien évidemment le conserver du côté de l'AS Roma. Lionel Messi en a assez. Messi dice basta, stop. C'est en page intérieure, ici à la une de la colonne de sport. C'est bien entendu à quelques jours maintenant du match face au Paris Saint-Germain. Toutes les déclarations qui font que Messi viendrait à Paris. Il en a assez. Il dit stop, j'en ai marre des rumeurs. Voilà les mots forts de Lionel Messi. Et en page intérieure, on nous montre toutes les déclarations des Parisiens depuis quelque temps avec Neymar, avec Leonardo, avec également Pochettino ou encore dernièrement Di Maria. On nous dit en page intérieure que depuis le sponsor maillot Qatar Airways, vous vous en souvenez, jusqu'à la sortie de Neymar venu du côté de Paris, entre les deux, avec les transferts non conclus, notamment de joueurs comme Verratti, Thiago Silva ou encore Marquinhos, les discussions entre les deux clubs ne sont plus très bonnes, ne sont plus très fortes et ce cas Messi vient assombrir un peu plus ce duel entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Au Barça, celui qui va bien, c'est lui bien évidemment, c'est l'ami Antoine Griezmann, le golfeur. Il est décisif, un pas en avant, c'est le masterclass Antoine Griezmann qui aujourd'hui justifie ses émoluments. Voilà ce que nous apporte la presse catalane. Le petit prince, vous le savez, avec ce jeu de mots, si on enlève le T, principio, en espagnol, le début d'une nouvelle ère, le petit prince d'une nouvelle ère. Il est le leader pour le quotidien Sport de cette nouvelle énergie FC Barcelone. 7 buts, 9 passes décisives sur les 9 derniers matchs. Attention, le français est en pleine forme. L'Atlético Madrid, je vous ai parlé du danger Covid dernièrement. Attention avec, souvenez-vous, Carrasco, Hermoso, João Félix. Maintenant, Dembélé est également touché. Le Madrilène et le Belge devraient revenir puisqu'il, ça y est, ça fait 10 jours d'isolement. Mais pour eux deux, ils devraient être absents pour ce week-end. Attention pour El Cholo Simeone. Real Madrid, avec vous le savez, l'information importante, c'est l'absence de buteur. On manque de buteur au Real. Du coup, à la une de As, on est orphelin de buts. Cristiano Ronaldo. Et regardez sur ce maillot, 87. Les 87 buts inscrits avec la Juventus de Turin, c'est plus que 10 attaquants du Real Madrid. Madrid a besoin de buts et notamment l'une des clés, ce serait la venue de Kylian Mbappé. La clé serait Messi. Si Messi arrivait au Paris Saint-Germain, eh bien Paris devrait vendre des actifs et notamment Kylian Mbappé. C'est ce qu'on nous dit en page intérieure du quotidien Marca. Voilà la clé à la venue d'Mbappé au Real Madrid. On nous fait un encart également sur Gareth Bale qui est en plein problème à Tottenham. Il serait de retour au Real Madrid à l'été prochain. Problème, place extra-communautaire supplémentaire. Il pourrait exiger son année de contrat dans son intégralité à Florentino Pérez.
bref, c'est un caillou dans la chaussure, ça, du Real Madrid. On parlait de Cristiano à juste titre parce qu'aujourd'hui, l'ami portugais a 36 ans. CR7 a 36 ans, les amis, en ce 5 février 1985. Cette belle histoire à distance de talent, bien évidemment. Regardez-les un peu plus jeunes, j'adore ces photos. Ce sont ces petites histoires, comme d'habitude, qui font la grande histoire du football. 5 février 85, 5 février 2021. Bon anniversaire à monsieur Cristiano Ronaldo. Les amis, bon week-end. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. C'est Dédé, dimanche à 19h et on échange via le hashtag Ruiz Club. Profitez des vôtres, les amis. Jeudi 4 février, les amis, salut à tous.